Bonjour et bienvenue chez Mac Forever pour une petite démonstration de l'application eBooks, le lecteur de livres numériques qu'Apple fournit avec son iPad et bientôt via l'iPhone OS 4.0 avec les iPod Touch et les iPhones. Donc voilà la dite application. Quand on la lance, on se trouve face au rayonnage virtuel de notre bibliothèque, donc qui recense les différents livres numériques qu'on a soit acquis sur l'iBook Store d'Apple, soit par différents biais sur le web, à travers les bibliothèques gratuites de livres libres de droit. Donc là en l'occurrence j'ai déjà récupéré pour ma part Le Prince de Machiavel, Le Procès de Kafka et La Divine Comédie de Dante, du sérieux. À partir de cette bibliothèque on peut directement accéder au store. En l'occurrence, ce sera l'iBook Store américain. L'iBook Store français n'est pas encore disponible. On peut accéder ici à une liste de livres gratuits. Si je veux acheter James Joyce, je clique dessus. Je peux obtenir un aperçu et comme il est gratuit, je peux le télécharger directement. La consultation des livres numériques se fait de cette façon-là. On appuie sur le livre. On a un bouton pour revenir au sommaire du livre, en l'occurrence Le Prince de Machiavel, qui est un livre libre de droit que j'ai converti au format EPUB, n'a pas de table des matières. On consulte le bouquin comme ça. On a accès sur le dessus à une série de réglages de la luminosité de l'écran, de la taille ou de la police de caractère. On a un choix qui est assez limité. Vous voyez, l'application est réactive. On peut grossir les caractères ici ou les réduire. Pour moi, c'est confortable. On a ici un petit bouton de recherche qui nous permet de rechercher du texte dans notre livre. Voilà. On peut, à partir du texte, obtenir des définitions de mots. Pour ça, il suffit de faire une sélection. Si par exemple je veux la définition du mot fidélité, vous allez voir que là, le dictionnaire français n'est pas encore de la partie. Il n'a trouvé aucune définition. Par contre, il fonctionne très bien pour l'instant en anglais. On peut toujours, sur la même méthode, obtenir une recherche Google ou Wikipédia. Alors on va peut-être trouver, peut-être que monsieur Pandolfo Petrucci est suffisamment inconnu au bataillon pour qu'on fasse une petite recherche sur lui. Hop. Donc on appuie sur le bouton de recherche, il nous faut une recherche des occurrences dans tout le livre. En l'occurrence, il y a deux résultats. Et on peut à partir de là effectuer une recherche Google ou Wikipédia qui va, elle, par contre, pour l'instant et en attente de l'iPhone OS 4, lancer Google dans notre navigateur et quitter l'application eBook. Voilà, on accède facilement à la notice. On revient sur l'application eBook de cette façon. Elle va revenir exactement à l'endroit où on l'a laissé. Alors une chose particulièrement intéressante pour les étudiants ou tous ceux qui travaillent sur des livres, c'est la possibilité de marquer certains passages en tant que signets. Donc admettons par exemple que je trouve que ce paragraphe-là soit particulièrement remarquable. Je le sélectionne. Voilà. Et je lui demande d'ajouter un signet. Le texte en question est surligné, comme si on l'avait stabilo-bossé. Et si je reviens à ma table des matières, toujours aussi vide, je peux accéder aux différents signets. Donc voilà le signet que je viens de faire. Il me suffit d'appuyer dessus pour retrouver le passage. Voilà, particulièrement intéressant pour des exposés quand on a besoin de pouvoir retrouver rapidement des passages. Ça nous changera des petits post-it qu'on mettait dans les livres. Que vous dire d'autre encore? Une petite barre de défilement sur le bas permet de se déplacer rapidement dans le bouquin. Tandis que l'application fonctionne en mode portrait ou paysage. Ça, j'imagine que vous l'avez tous vu. Tout le monde s'est amusé à tourner ses pages et dire oh là là, ça fait comme une vraie page. Donc voilà, oh là là, ça fait comme une vraie page. Globalement, la lecture des livres est plutôt agréable. On a un format qui est quand même très confortable.
qui s'apparente à un format de gros livre. Par contre, le poids, ce serait plutôt genre les bienveillantes, vous voyez. C'est suffisamment significatif pour qu'on ait du mal à le tenir en l'air, notamment dans la lecture dans le lit. Idéalement, l'iPad est quand même fait pour se placer sur les genoux. Voilà pour cette petite démonstration rapide de l'application iBooks. On espère que ça vous a intéressé et on vous dit à bientôt chez Mac4Ever. Bye bye.